Yeah. Hey, what's up, c'est James, bienvenue dans ce petit tips and tricks. Donc c'est une petite astuce pour l'effet Twitch néon que j'ai fait dans une intro. Donc une intro Twitch néon ici, celle-ci donc. Donc c'est pour vous montrer comment apparaissent les barres en fait. Donc comme j'ai eu des demandes et tout pour faire apparaître les barres. Donc c'est tout simple. Donc je vous montre ici comment j'ai procédé. 2 secondes. Voilà, donc j'ai des barres en fait. Donc j'ai commencé déjà par créer 2 barres, une blanche et une marron ici pour mon effet. Et ensuite j'ai juste eu à les dupliquer et à les placer tout simplement. Donc on va regarder ça. Je sélectionne les deux, j'appuie sur U pour voir les images clés qui ont été créées. Donc ici, on va commencer par la barre du bas, la marron. J'ai 4 images clés qui ont été créées. Ces 4 images clés correspondent aux options échelle et opacité. Donc déjà pour l'échelle, donc si on regarde bien, on commence, voilà, donc on est ici. L'échelle, elle est à 0,3 - 8. Donc je commence par agrandir la taille des barres comme ceci. Et donc l'opacité, c'est pour donner l'impression que voilà. Enfin, je peux aussi déplacer. C'est pour montrer que la barre grandit, mais qu'on la voit pas. Voilà, tu vois quoi? Non, attends, je vous montre. Voilà, par exemple ici en bas, elle grandit, mais on n'a pas l'impression qu'elle part de rien. Enfin, elle est déjà en train de grandir et elle apparaît tout simplement. C'est pas la même chose en haut. Donc on va voir comment réaliser ça rapidement. Et c'est pas trop compliqué. Donc ici, je vais sélectionner les deux, j'efface, je vais créer un nouveau solide, 2 nouveaux solides plutôt, CTRL Y. Donc je le renomme barre. Si on regarde bien ici, c'est bien renommé, donc barre haut, barre horizontale bas, barre horizontale machin, et c'est bien regroupé. Donc je crée encore un autre solide en blanc. Donc en blanc, ouais. Voilà. La taille, peu importe, puisqu'on va la redimensionner après. Donc je valide par OK. Donc je place le solide blanc derrière. Et je vais redimensionner le marron. Donc j'appuie sur S déjà. On va faire une redimension manuelle carrément. Donc je me positionne ici pour donner l'aspect d'une barre déjà premièrement. Donc pour la taille, donc on va réduire un peu comme ceci. Hein. Après c'est vous qui donnez l'aspect vraiment à votre barre. Donc moi je réduis à peu près comme ça pour que ce soit un peu plus facile. Donc voilà, et on va jouer sur voilà, sur le côté. Donc vous aurez remarqué que quand on réduit un côté, c'est proportionnel. Ça, voilà, donc je fais ça comme ceci. Je vais garder cette taille à peu près. Voilà. Donc je me place sur mon métrage ici. Je vais créer une image clé pour l'échelle. Ça sera la taille finale de ma barre. Donc je crée une image clé en appuyant ici sur le chrono. Voilà. Et je vais créer une autre image clé à peu près soit à 0, soit un peu... Tout dépendra de comment vous voulez faire apparaître votre barre. Donc je la crée à peu près ici. Bon. Et voilà. Et là, je vais juste déplacer un peu pour donner l'impression que la barre n'existe plus. Pour donner l'illusion que la barre a disparu. Donc, voilà, les points sont les uns sur les autres. Si vous regardez, il n'y a plus rien. Et quand on va avancer, ben là, voilà, elle apparaît. Donc je peux ensuite sur le fond des barres en blanc, il y a juste à redimensionner et tout. Donc ça c'est pas trop un souci. On va garder le blanc. Et là on peut jouer sur l'opacité en fait. Donc pendant que la barre s'agrandit, on peut donner l'impression qu'elle a déjà commencé à grandir, mais qu'elle n'apparaît pas encore. Donc j'appuie sur T pour l'opacité. Voilà. Et là je veux créer une image clé, je me déplace un peu. Donc je veux faire apparaître la barre complètement
aura complètement apparu à peu près à ce moment-là. Donc je crée une image clé, elle est à 100. Et à peu près ouais là, une autre image clé à 0. Donc j'aurai juste à rapprocher un peu. Donc j'appuie sur U, je sélectionne mon solide, j'appuie sur U pour avoir toutes les images clés qui ont été créées. Voilà. Donc là-bas, elle s'agrandit ici, elle n'est pas apparente, et là elle apparaît, et voilà. Hop. C'est tout simple. Après, si vous voulez donner l'effet qui apparaît ici, enfin, elles sont où les barres blanches? Voilà, les barres blanches qui apparaissent juste derrière. Voilà, donc c'est tout simple, il suffit juste de redimensionner le blanc ici, donc on appuie sur S pour la taille, et donc on va prendre à peu près la même taille que précédemment. Donc n'oubliez surtout pas de décocher ici la case, de désactiver les contraintes, donc on va prendre à peu près enfin la taille ici, donc on va prendre 27,3 et 2,5 à peu près. Voilà. Donc ça donne juste l'impression une impression de néon, si on peut dire, derrière. Donc voilà. Donc c'était tout simple. Voilà. Merci d'avoir regardé. Continuez à regarder les tutos vite fait si vous apprenez des choses et tout. Passez sur la page Facebook pour plutôt laisser pour plutôt faire vos demandes et tout. Donc la page Facebook James Geek HD. Voilà, sur le Twitter aussi, partagez les vidéos, laissez des coms. Je suis sur Twitter également aussi. Sur Skype et tout. Donc mon Skype c'est facile à trouver. Vous allez sur, vous regardez dans la description de mes vidéos. Vous allez sur la page youtube.com JamesFX et voilà, c'est tout. Donc thanks to watching guys et peace out.